Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu, et Jésus-Christ t'aime. Il connaît tes souffrances. Il connaît toutes tes souffrances, tout ce que tu as traversé et tout ce que tu traverses si tu souffres en ce moment. Maladie, problèmes amoureux, problèmes de travail, problèmes de famille, problèmes de voiture, problèmes de vêtements, problèmes de santé. Jésus-Christ est Dieu, il t'aime, il sait exactement ce que tu traverses. Et il est bon. Dieu est un Dieu bon. Jésus-Christ est Dieu, il est le seul Dieu et il est bon. Il ne prend pas plaisir à ce que les gens soient malades ou en mauvaise santé ou dans la pauvreté. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il s'est incarné. Parce qu'il t'aime, Dieu a envoyé son propre Fils mourir sur une croix dans l'objectif de te sauver de tes péchés. La Bible dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a les maladies, il y a la souffrance, il y a tout ça, et il y a encore pire. Ce sera l'enfer. L'enfer éternel, sans plus jamais de repos. C'est-à-dire des souffrances sans fin, sans repos, sans répit. Ça, ce sera une des conséquences du mal, du péché, de l'occultisme, de l'idolâtrie, de la haine, de la pornographie, de toutes ces choses-là. Ce sera une conséquence du péché, mais pas de tout le monde. De tous ceux et de toutes celles qui auront refusé Jésus-Christ toute leur vie, qui auront marché contre Dieu toute leur vie, qui auront refusé Jésus-Christ, qui n'auront pas cru en Jésus-Christ durant toute leur vie et qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie. Pour ces gens-là, et seulement pour ces gens-là, il y aura l'enfer éternel. Des souffrances sans fin, sans repos et sans répit. Tu vois, il y a pire que des souffrances
physiques ou des souffrances temporaires dans ce monde, aussi variées soient-elles, hein, autant santé, famille, tout ce que tu veux là. Hein. Il y a pire que ça. Mais Dieu peut aussi guérir cela. Hein, il peut le faire, il peut enlever tout ça. Je crois au miracle. Hein. Dieu peut faire cela. Selon son plan, selon sa volonté. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre pour sa gloire et par sa grâce. Dès maintenant. Chaque jour qui passe et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. C'est temporaire, ces souffrances-là. Ce qui est important, c'est lui, l'objectif de la vie. Tu peux souffrir atrocement et être en paix avec Dieu et savoir où tu vas seulement par sa grâce et selon son plan, selon sa volonté. Il est Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant, il peut guérir. Mais des fois, il ne guérit pas. Il y a des personnes dans la Bible qui n'ont pas été guéries. Il promet même la persécution à ceux qui viendront à lui par sa grâce. Hein? S'ils ont persécuté le Maître, le Seigneur, hein, Jésus, ils nous persécuteront aussi, nous les chrétiens authentiques. Alors, le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Dieu s'est incarné par amour. Il a envoyé son propre Fils, par amour, mourir sur une croix dans l'objectif de te sauver. Vas-tu, par la grâce de Dieu, faire ce pas de foi? C'est un don de Dieu. Hein. Vas-tu faire ce pas de repentance ou vas-tu rester dans tes péchés toute ta vie et aller en enfer? Je répète, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, c'est une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu directement en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Dieu t'aime.